Hello les filles, bienvenue sur Core Flow Studio, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de yoga où on va venir connecter son corps à sa respiration. On va donc commencer en ayant les pieds largeur des hanches et on va commencer par un exercice de respiration pour venir justement connecter son corps, son mouvement avec sa respiration. Ici, tous les exercices sont adaptés aux mamans, que ce soit prénatal, postnatal ou femme active avec un niveau un peu plus adapté. On vient donc commencer avec les mains sur les hanches ou on vient déposer ses mains sur son ventre. On vient choisir l'option qui est la plus adaptée, qui est la plus confortable également et on va venir respirer. On inspire donc par le nez et on expire par la bouche. Inspirez par le nez, puis soufflez par la bouche. Encore une fois. Et on souffle par la bouche. On va ajouter une difficulté ici à l'exercice. Ça sera donc l'engagement de son périnée. Ce muscle qui est super important, que ce soit durant la grossesse, après l'accouchement en postpartum ou même dans sa vie active de femme. Ici donc on va continuer à mettre nos mains sur les hanches ou bien sur notre ventre. Les épaules sont relâchées loin des oreilles. On peut donc tourner la nuque de manière à ne pas être crispé sur le haut du dos. Pieds largeur des hanches, on recommence l'exercice et je vous indique quand engager votre périnée. On inspire par le nez. Bloquez votre périnée comme si vous vouliez retenir une envie pressante. Puis au moment de souffler par la bouche, vous allez remonter cette contraction comme si vous vouliez zipper une fermeture éclair et engager vos abdominaux. Génial, on le fait ensemble. Allez, on inspire par le nez. Bloquez au niveau du périnée, retenez les urines et remontez la contraction sur l'expiration. Génial. On essaie de prendre conscience de son périnée. C'est pas évident au début, mais on s'entraîne et on le fait ensemble. Allez, on inspire, bloquez, puis remontez. Inspirez à nouveau. Bloquez au niveau du périnée, puis remontez la contraction sur l'expiration. Encore 2 fois. On inspire. On bloque. Et on remonte la contraction en engageant ses abdos. Vous devez sentir que la taille se resserre. Allez, encore une fois. Inspirez. Bloquez au niveau du périnée, puis soufflez, remontez la contraction. Génial. Maintenant qu'on a réussi à comprendre ce mouvement de respiration, se connecter à son centre, à sa sangle abdominale et à son périnée, on va venir s'installer au bord de son tapis pour commencer quelques exercices d'étirement. Ici, pied largeur des hanches, à nouveau, bien ancré dans le sol. On inspire, les mains vont monter, on s'étire et à l'expire, on va fléchir légèrement les genoux, venir tomber vers l'avant. Les mains vont rejoindre le sol. Et on laisse tomber la tête. Si vous êtes enceinte, écartez les genoux pour laisser passer le ventre. On peut venir rattraper les coudes et se balancer à droite à gauche pour venir détendre le dos. Allez, on respire. Et puis sur la prochaine inspiration, on dépose les mains au sol. On va venir marcher tout doucement pour venir dans un chien tête en bas. Vous avancez donc vos mains sur le sol et laissez vos pieds là où ils étaient. Vous allez peut-être choisir de fléchir vos genoux en premier et de décoller vos talons du sol. Ça sera peut-être plus simple que de tendre directement les jambes. Vous choisissez vraiment ce qui est plus adapté. Le but ici est d'avoir le coccyx aligné avec le sommet du crâne. Peu importe la forme des jambes, ce qu'on veut c'est avoir un dos très très droit. On écarte un peu plus les jambes pour les femmes enceintes si on veut laisser de la place à bébé. On inspire. Et on expire. Allez, on étire le coccyx vers le plafond sur chaque expiration. Allez, on continue. On inspire. Et on expire. Génial. On va regarder entre ses mains. On va inspirer, puis envoyer son pied droit entre nos 2 mains. Ici, on va être dans une grande fente. Donc, on va remonter sur la prochaine inspiration en poussant fort dans le pied droit qui est devant, en ayant toujours le talon gauche décollé. Les mains montent,
On regarde bien devant soi. On doit avoir presque la jambe de devant qui tremble en fait. Notre genou est bien placé par-dessus la cheville. On inspire et on expire. Les épaules sont relâchées loin des oreilles. Sur la prochaine inspiration, on va se déplacer notre pied derrière, l'ouvrir pour venir en guerrier numéro 2. Toujours avec notre genou fléchi devant. On aligne nos bras avec nos épaules. Sur la prochaine inspiration, on se renverse en guerrier renversé. On ouvre le cœur devant. On ouvre la poitrine. Sur la prochaine expiration, venez ramener votre coude collé au genou de devant pour venir dans un angle. On étire l'autre bras, le bras gauche par-dessus l'oreille. On inspire, on relâche notre bras gauche au sol, on pivote notre pied derrière, le talon se décolle et ici on vient juste ouvrir la poitrine du côté de notre genou qui est fléchi, de la jambe qui est fléchie devant. Allez, on inspire et on expire. Génial. On vient déposer le genou de la jambe qui était tendue derrière et on vient attraper délicatement, si c'est accessible, notre pied. Si on reste ici, il n'y a pas de souci. Le but, vraiment, écoutez-vous. Allez à votre rythme. Inspirez, puis expirez. Ramenez le pied au sol, la main juste à côté de votre pied droit. Et puis on va crocheter la jambe de derrière pour venir la tendre à nouveau et partir en planche. Allez, on engage fort les abdos ici pour justement s'engager au niveau du centre. Et si c'est trop difficile, déposez vos genoux sur le sol. On reste ici dans une belle planche. Si c'est accessible, venez tendre les jambes. Choisissez encore une fois l'option qui vous convient. On inspire et sur l'expire, décollez les genoux si vous les aviez justement posés au sol et venez dans un chien tête en bas. Ici, on réécarte les pieds pour venir laisser passer le ventre si on est enceinte. Sinon, on vient pied un peu plus serré. On plie nos genoux, décollez vos talons. Et on vient toujours aligner le sommet du haut du crâne avec son coccyx. On inspire et on expire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti, on regarde entre ses deux mains. On vient placer le pied gauche à l'avant et on part sur une grande fente. Prochaine inspiration, montez les mains, gardez l'équilibre. On s'étire. Le genou de devant est bien placé devant la cheville gauche et le talon de derrière est décollé pour avoir un petit peu plus d'équilibre. On inspire et relâchez bien les épaules loin des oreilles. On n'est pas crispé comme ceci, on relâche, on détend. On inspire et on expire. On doit sentir que ça brûle dans la cuisse de devant. Inspirez à nouveau, puis sur l'expire, venez dans votre guerrier numéro 2 en plaçant votre pied au sol derrière et en alignant vos bras avec vos épaules. On est dans un très beau guerrier numéro 2 avec toujours notre genou de devant plié. On inspire, on vient se renverser dans notre beau guerrier en montant la main derrière pour venir étirer, ouvrir toutes les côtes. Et à l'expire, on vient fléchir notre coude, le placer sur notre genou devant pour venir dans un angle en étirant notre bras par-dessus l'oreille. Allez, on inspire et on expire. Restez bien dans les postures en respirant, en stabilisant votre corps. Allez, on inspire, on relâche la main. On sole, on vient la placer, on pivote notre pied de derrière en décollant le talon et on inspire, on ouvre le bras gauche, celui qui était déposé sur notre genou devant pour venir dans un angle, dans un twist, une rotation de buste. Allez, on tient bien l'équilibre, puis on vient délicatement déposer le genou derrière, puis attraper son pied avec la main qui était en l'air. Si c'est accessible, encore une fois, si c'est trop difficile, restez là où vous êtes, il n'y a pas de souci. Encore une fois, laissez passer votre ventre si vous êtes enceinte. Surtout ne compressez jamais bébé. On inspire. On expire, on relâche, on crochette son orteil derrière pour venir tendre la jambe à nouveau et partir dans une planche. Fort, on pousse fort dans les mains pour engager son ventre, on ne laisse pas le ventre tomber. Si c'est trop difficile, encore une fois, l'option de venir sur les genoux est toujours adaptée. Sinon, on est dans une planche, on pousse fort dans le sol pour faire ressortir nos omoplates derrière, pour ne pas s'écrouler dans nos épaules. Et à l'expire, poussez dans vos mains et venez dans un chien tête en bas. Encore une fois, ajustez vos pieds,
Décollez les talons et peut-être fléchissez les genoux. Allez, on inspire et on expire. On envoie les ischions vers le ciel. Et sur la prochaine inspire, on va venir marcher ou sauter à l'avant du tapis. Vous choisissez ce qui vous convient. Moi, je commence par faire des petits pas. Et puis, une fois arrivé à l'avant du tapis, on inspire, on remonte mi-chemin dans un beau dos plat. On regarde vers l'avant. À l'expire, je fléchis les genoux et je retombe vers l'avant. Et sur la prochaine inspire, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre en remontant sur la posture de la montagne. Les mains viennent au-dessus de la tête et à l'expire, elles descendent devant le cœur. Génial. Relâchez bien les épaules. Repositionnez-vous. Si vous êtes enceinte, c'est plus agréable d'avoir les pieds écartés, sinon venez les joindre. Gros orteils joints l'un à l'autre. Si vous sentez que l'équilibre est un peu challengeant, souvent enceinte et postpartum, on peut décider juste de venir écarter nos pieds. Il n'y a pas de souci. On choisit l'option, encore une fois, la plus adaptée pour soi. On se reconnecte avec son souffle. On inspire, les mains remontent. Allez, on étire, on se grandit. À l'expire, venez plonger vers l'avant dans la posture de la cigogne, menton genou. Inspirez à nouveau, venez sur un beau dos plat à mi-chemin. À l'expire, posez vos mains sur le sol. Envoyez la jambe droite derrière, puis la jambe gauche. Ici, encore une fois, on reste ici si on est assez forte. Sinon, on vient déposer les genoux si on souhaite justement enlever un peu de pression sur le ventre. Vraiment, adaptez votre position. On reste ici fort dans nos appuis. On inspire. Et pour celles qui sont fortes, on est donc les jambes tendues, descendez en chaturanga et remontez en chien tête en haut. Pour celles qui sont justement sur la période de postpartum et de prénatal, vous êtes sur les genoux, descendez juste en glissant menton genou, remontez délicatement sans frotter le ventre au sol. Juste un petit cobra, puis crochetez vos orteils et partez dans votre chien tête en bas. Vraiment, choisissez l'option qui vous convient. Ajustez les postures en fonction de ce que votre corps vous permet. Écoutez-vous et respirez. Ici, en chien tête en bas, on peut venir peut-être plier un genou, puis l'autre. Allez, on étire l'arrière des jambes en ramenant un talon vers le sol, puis l'autre. Génial. Respirez bien. Puis on essaie de ramener les deux talons vers le sol au maximum. Très bien, on va venir inspirer, lever le pied droit, tendre la jambe vers le ciel, l'étirer au maximum, puis ouvrir, plier le genou, ouvrir la hanche sur le côté. Ici, tout en gardant l'équilibre, nos épaules regardent bien le sol. On va venir tourner notre genou et donc dessiner des cercles pour venir relâcher les tensions dans les hanches. Alors attention, cette posture est un peu challengeante puisque vous allez risquer de perdre l'équilibre. Le but est de le faire donc très doucement, en harmonie avec votre respiration pour venir garder ce focus et cet équilibre. En poussant fort dans les mains pour ne pas s'effondrer. Puis on relâche. Ramenez votre pied droit, puis inspirez, levez le pied gauche. Étirez, tendez la jambe. Venez plier votre genou, ouvrir la hanche. Et c'est parti, on est reparti sur des petits cercles. Venir détendre la zone du bassin. Allez, on garde bien l'équilibre. On se focus sur son équilibre, sur sa respiration pour justement ne pas trembler, ne pas tomber et on relâche. Génial. On se replace en chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, on regarde entre ses deux mains. On choisit de sauter ou encore une fois, les petits pas sont accessibles pour venir à l'avant du tapis. Inspirez, remontez dans un joli dos plat. La nuque est longue, regardez loin devant. Expirez, relâchez. La tête vers l'avant, genoux pliés. Puis sur la prochaine inspiration, remontez vertèbre par vertèbre. Mains au-dessus de la tête. Et à l'expire, elles reviennent devant le cœur. Reprenez votre souffle, relâchez les épaules loin des oreilles. On inspire et on expire. Inspirez, puis expirez. Puis
Puis sur la prochaine inspiration, on va partir dans la posture de la chaise. On va donc inspirer, monter les mains le long des oreilles, envoyer les fessiers en même temps derrière, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Ici, nos genoux sont collés l'un à l'autre pour justement s'aider à se rabaisser au maximum, comme si on voulait aller dans un squat. On inspire, on expire, on retombe vers l'avant, plongez vers l'avant. Peut-être relâcher légèrement la pression sur les genoux. Inspirez, remontez dans un beau dos plat. Regardez vers l'avant. À l'expire, envoyez une jambe droite derrière, puis la jambe gauche. Ici, déposez vos genoux et venez vous asseoir sur vos talons dans la posture de l'enfant. Enceinte ou en postpartum, on peut vouloir laisser encore avoir de l'espace pour le ventre. Donc on vient écarter les genoux pour venir dans la posture de l'enfant et venir déposer le front sur le sol. Si vous n'avez pas de problème à avoir avec votre ventre et que la compression ne vous dérange pas, venez juste serrer vos genoux et vous relâchez. Relâchez tout le buste vers l'avant. On inspire et on expire. Génial. Puis sur la prochaine inspire, déroulez la colonne, revenez à quatre pattes. Placez bien vos épaules par-dessus les poignets et les fessiers par-dessus les genoux. Sur la prochaine inspire, on va effectuer la posture du chat vache. Donc on va inspirer, laisser le dos se creuser légèrement. Je dis bien légèrement pour ne pas se faire mal au lombaire et regarder vers l'avant. Puis à l'expire, on va pousser fort dans les mains pour arrondir le dos. Laissez la colonne s'étirer vers le plafond et laissez tomber la tête. Allez, on le fait encore 2 fois. On inspire, creusez légèrement le dos. Regardez vers l'avant. Puis à l'expire, on inverse la courbure du dos. Inspirez à nouveau. Creusez. Puis expirez, poussez dans les mains et laissez tomber la tête. Génial. On inspire, on crochette les orteils. À l'expire, on part dans un chien tête en bas. On essaie de tendre les jambes cette fois-ci, de tendre le dos maximum. Inspirez, ramenez votre genou vers la poitrine en contrôle. Encore une fois, engagez bien votre transverse et votre sangle abdominale et venez déposer votre genou entre les 2 mains devant dans la posture du pigeon. Ici, on vient étirer l'arrière des fessiers. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans l'exercice et si votre ventre ne vous dérange pas, venez vous déposer sur les coudes ou bien tout simplement s'allonger de tout votre long devant pour venir ressentir l'étirement un peu plus dans l'arrière de la jambe. Sinon, restez sur les mains. On inspire et on expire. Dernière respiration et on va prendre la posture un peu plus loin dans la posture de la sirène, la mermaid. Alors on vient donc pour cela plier le genou de la jambe qui est allongée derrière, venir l'attraper et venir dans notre jolie sirène. Si on y arrive, on y va complètement en venant placer votre pied à l'intérieur du coude. Si ce n'est pas accessible, vraiment, juste attraper votre pied, c'est déjà suffisant. Et si vous avez votre genou juste plié, c'est aussi accessible et c'est possible. Venez retendre la jambe, crochetez votre orteil. On va repartir dans une planche pour ensuite aller en chien tête en bas. Allez, on pousse fort dans les mains, on part en planche, on avale le nombril pour ne pas laisser tomber le ventre. Et à l'expire, on part en chien tête en bas. Allez, on peut peut-être plier les genoux si c'est nécessaire ou bien venir les tendre si vous y arrivez. Sur la prochaine inspiration, on emmène le genou gauche cette fois-ci vers l'avant entre les 2 mains. Partir sur notre pigeon de l'autre côté. On s'ajuste. On fait attention à ce que notre bassin ne bascule pas trop vers l'extérieur. On le ramène vers notre tapis pour venir ressentir l'étirement suffisant sur l'arrière de notre jambe, le fessier. Et puis encore une fois, l'option d'être sur les coudes ou d'être allongé est tout à fait accessible. Allez, on se redresse. Et puis, on va venir sur notre sirène. Venez fléchir votre genou, attrapez votre pied avec votre main. Première option. Enfin, la première option restante étant juste de plier le genou si c'est accessible. Si vous arrivez à l'attraper, c'est encore mieux. Et si vous souhaitez venir prendre la posture de la mermaid complète, venez placer votre pied à l'intérieur de votre coude en attrapant vos 2 mains derrière la tête.
Vraiment, choisissez ce qui est plus adapté pour vous. On relâche. On crochette encore une fois notre orteil. Poussez fort dans les mains pour venir en planche et poussez fort encore à nouveau pour venir en chien tête en bas. On étire une dernière fois. On ajuste. On inspire. Et on expire. Puis déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre, revenez sur les genoux à quatre pattes, venez écarter vos genoux ou bien les laisser comme ceci en s'asseyant sur les talons et en prenant la posture de l'enfant. Ici, on étire les mains bien loin devant, on inspire et on expire en essayant de relâcher toutes les tensions qu'on pourrait avoir dans le haut des épaules, dans la nuque, dans le haut du dos. Vraiment respirer. Relâchez toutes les tensions, au niveau de la nuque également. Au niveau des bras, on n'est pas crispé, non plus au niveau des épaules. Et pour amener un peu plus de détente, je vous propose de basculer votre tête de droite à gauche, et vous allez sentir que votre front du cou s'étale un peu plus sur le tapis, comme si en fait vous allez masser votre espace entre les deux sourcils. Ça, c'est super agréable quand on a des problèmes de sinus, de migraine, de maux de tête. Juste la pression de la tête sur le sol en basculant sa tête de droite à gauche amène une certaine détente et relâche quelques tensions. On continue de respirer, évidemment. Puis on va décoller la tête du sol, venir marcher nos mains, les faire marcher sur le côté droit du tapis. Une fois que nos mains sont sorties du tapis, on vient juste reposer notre front à nouveau sur le sol. On va sentir l'étirement du coup du côté gauche. Le flanc gauche s'étire un peu plus. Allez, on inspire ici, puis on expire. Encore une respiration. Et on redresse la tête et on vient marcher pour changer de côté. Allez, on vient étirer l'autre flanc. Soufflez, redéposez la tête au sol et venez sentir cet étirement dans les côtes. On ouvre la cage thoracique. Encore une respiration. Puis on redécolle la tête et on revient au centre. Ici, une dernière fois, on vient étirer le dos. Et tout doucement, on fait marcher nos mains jusqu'à nos genoux pour se redresser. On se repositionne en étant assis sur ses talons. On vient attraper nos deux mains derrière. On les entrelace derrière le dos. On inspire, la poitrine monte vers le plafond et les mains montent aussi. Et à l'expire, on relâche et on vient placer notre poing dans le creux de la taille, à droite. On vient étirer les épaules. Allez, on relaxe. N'oubliez pas de respirer, la respiration c'est la clé. On inspire à nouveau, décollez votre poing, envoyez-le loin derrière, ouvrez la poitrine et regardez en l'air. Et à l'expire, venez déposer votre poing dans le creux de votre taille à gauche pour étirer l'autre épaule. Inspirez par le nez, puis soufflez par la bouche. Génial. Encore une fois. Puis on souffle. Puis on relâche. Une dernière fois, on vient étirer les deux mains derrière. On décolle, on regarde en l'air. Puis on relâche complètement. Venez amener vos mains en prière au centre, devant vous. Namasté. Bravo les filles pour votre participation. Vous pouvez être fiers de vous. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre cours sur YouTube Core Flow Studio. À très bientôt. Prenez soin de vous. Toi aussi, viens tester la plateforme. Des cours de yoga et pilates pour tous les niveaux. Du prénatal au postnatal en passant par la femme active. Tous les liens sont donc en barre d'infos et en plus, tu bénéficies de 15 jours d'essai gratuit. Alors lance-toi. Je te dis à très vite.